Née en Algérie française le 17 septembre 1937, Albertine Sarrazin meurt le 10 juillet 1967 à cause d'une erreur médicale. Elle était âgée seulement de 30 ans. Elle était écrivaine. Albertine Sarrazin a passé 8 ans de sa vie en prison. Elle a utilisé ces 3 années de liberté avant sa mort prématurée à écrire 3 ouvrages qui furent des best-sellers, traduits dans une vingtaine de langues. Albertine est donc née dans une Algérie française qu'elle quitte à l'âge de 10 ans, avant que la guerre d'Algérie n'éclate en 1954. À l'époque, on parle plutôt des événements d'Algérie entre le gouvernement français et les indépendantistes algériens, FLN. Mais il s'agit bien d'une guerre extrêmement violente, avec torture, massacre, assassinat. L'Algérie gagne son indépendance en 1962. À ce moment, Albertine est en France et en prison. La vie malmène Albertine dès son plus jeune âge. Elle est abandonnée à la naissance, puis adoptée et élevée avec rudesse par un vieux couple. Elle se sent mal aimée, incomprise. À 10 ans, elle est violée par un de ses oncles. La blessure morale est ignoble, le silence insupportable. Elle trouve refuge dans les études, les livres. C'est une élève brillante qui remporte de nombreux prix d'excellence. Mais à l'intérieur, la colère grande. À l'adolescence, de retour en France, elle commence à se révolter et refuse la discipline. Son père adoptif, colonel en retraite, austère, obtient alors du juge un placement dans ce qu'on appelait alors une maison de redressement. On l'enferme au Bon Pasteur, à Marseille. Un établissement quasi carcéral. La discipline y est rude, la vie morne, l'humiliation courante. On lui ôte son prénom pour la rebaptiser Annick, un prénom qu'elle gardera malgré tout dans sa vie privée. Albertine étouffe. Je me tapais la tête contre les murs et je rêvais en passant la tête à travers les grilles, écrit-elle dans son roman La Traversière. Elle obtient la première partie de son bac avec mention avant de s'évader pour Paris. C'est le début d'une vie délinquante, échevelée, romanesque. J'ai besoin d'être accostée dans la rue. J'ai besoin d'être jeune, belle, désirée. À Paris, elle retrouve son amie Émilienne, évadée elle aussi. Elle se prostitue pour vivre et puis commence à voler des fruits et des vêtements. Les 2 amies font un casse qui tourne mal. Émilienne tire sur la vendeuse et la blesse. Elles se font arrêter quelques jours plus tard. Albertine est incarcérée à la prison de Fresnes. À son procès, le juge la condamne à 7 ans de prison. Une peine plus lourde qu'Émilienne parce qu'elle est intelligente, impertinente. Je n'ai aucun remords. Quand j'en aurai, je vous préviendrai, clame-t-elle à la cour avec éloquence. Son agressivité est vécue par la justice comme une insulte à l'ordre moral. La société d'alors n'aime pas les femmes brillantes ni les libres penseuses. Ses parents adoptifs refusent de lui payer un avocat. En prison, elle se lie d'amitié avec une psychanalyste qui s'occupe d'elle et l'aidera par la suite à publier ses écrits. Dans ses correspondances, publiées elle aussi, elle la nomme affectueusement mon 16e de mère et lui dédiera son roman La Cavale. En 1957, Albertine purge sa peine à Doullens.
en poursuivant des études littéraires. Dans cette prison de femmes, elle connaît des aventures amoureuses homosexuelles. Mise au cachot pour un baiser, elle décide de s'évader, réussit à passer au travers des barreaux et saute. Une chute de 10 mètres où elle se brise l'astragale. Albertine écrit: le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres. Ma main droite tâtonnait sur des éboulis. L'astragale raconte cette folle évasion, sa blessure qui la fera souffrir toute sa vie, mais surtout sa rencontre romanesque avec le petit truand Julien Sarrazin, de 13 ans son aîné. Après sa chute, il la ramasse sur le bord de la route, tel un oiseau blessé. Il la cache et prend soin d'elle. Ces deux-là vont s'aimer d'un amour fou, entrecoupé de plusieurs séjours en prison. Quand Albertine est libre, il est emprisonné. Quand il sort, elle se fait arrêter. Alors qu'elle est de nouveau incarcérée, elle épouse Julien à Paris en 1959. Entre 2 gendarmes et en 1 heure. Désormais Albertine a un nom, Sarrazin. Le 9 août 1964, elle est enfin libre d'aimer et d'écrire. Elle retrouve Julien et elle s'installe dans les Cévennes à la Tanière. C'est là qu'Albertine utilise ses 900 pages de notes pour écrire 2 romans autobiographiques, La Cavale et l'Astragale, tous deux publiés en 1965 aux éditions Pauvé. Je crois que cette fois, j'ai trouvé un écrivain, dit l'éditeur Jean-Pierre Castelnau, quand il découvre sa plume à la fois poétique, vive et argotique. Albertine a 28 ans et elle est folle de joie en recevant la lettre d'acceptation de ses manuscrits. La lettre qui m'adopte, la lettre qui m'enfante, qui me libère, écrira-t-elle ensuite dans son 3e roman, La Traversière. Ces 2 premiers romans sont des succès époustouflants qui se vendront à plus de 3 millions d'exemplaires et seront traduits dans 20 langues. On s'arrache les écrits de cette sulfureuse rebelle qui est la première à témoigner du quotidien des femmes en prison. Albertine n'aura pas le temps d'être longtemps heureuse. Elle meurt en 1967 à la suite d'une opération du rein qui tourne mal. Avant son opération, elle avait écrit une lettre à Julien qui sonne comme une prémonition. Pardons-y pour mes maussaderies, mes maux, mes ivresses, mes rognes. Je ne sais pas encore aimer aussi bien que toi. Je t'attends comme tu m'attends de l'autre côté du chronomètre. Elle repose dans son jardin vers Montpellier, auprès de Julien Sarrazin, mort en 1991. Tous deux ont tenu leur promesse, faite un soir d'été de liberté. Leur amour serait éternel, comme l'est devenue la plume d'Albertine.